Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on va parler d'un nouveau modèle sorti le 13 novembre 2019. Il s'agit d'une nouvelle McLaren qui avait été teasée depuis au moins le mois d'août. Voici enfin la version officielle, la McLaren Elva. La plus légère McLaren jamais construite. Et je compte bien tout vous expliquer à son sujet. Allez, c'est parti. Alors depuis quelques années déjà, McLaren est coutumier du fait et ne cesse de nous présenter de nouveaux modèles. Leur plan produit est assez agressif, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais bon, ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Regardez Ferrari par exemple. Enfin bref, un nouveau modèle a été présenté par le constructeur anglais de Woking et prend le doux nom, le joli nom de McLaren Elva. Il s'agit donc d'un nouveau modèle des McLaren Ultimate Series qui offre donc une symbiose entre la voiture, le conducteur et les éléments. Alors vous me connaissez, j'aime bien connaître les origines et le pourquoi. Donc de façon assez logique, pourquoi Elva? Eh bien la raison est assez simple, car dans les 60s, dans les années 60, en plus de porter des pattes def, eh bien les constructeurs parfois externaliser la production, la construction de leurs véhicules. Or, le premier speedster de course de McLaren, qui s'appelait M1A, eh bien, avait été fabriqué par la société Elva Cars. On parlait alors de la McLaren Elva M1A. C'est un petit peu comme quand on parle de la Mercedes McLaren SLR. Hein? Vous l'aurez donc compris, le nom est un hommage à la société Elva Cars qui a construit le premier speedster de course de McLaren. Que c'est beau! Alors, la version moderne est bel et bien un speedster, mais homologué pour la route, lui. Et j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. Commençons par le fait qu'il n'y a aucun vitrage, ni pare-brise, ni vitre latérale. C'est quand même assez dingue. Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo dans laquelle je vous parlais de mon tour passager avec Sir Stirling Moss? Et à quel point l'absence de vitrage était vraiment relou? Bah visiblement il y a eu du progrès en la matière, vu qu'apparemment tu n'es même pas obligé de porter un casque. En effet, l'air est complètement dévié de l'habitacle par une prouesse d'aérodynamisme qui crée une sorte de bulle protectrice pour les occupants. Toutefois, comme vous pouvez voir sur cette version réservée au marché américain, qui n'a pas d'aération sur le capot, un vitrage est disponible pour des raisons d'homologation. C'est marrant d'ailleurs car je trouve que cette version fait beaucoup plus McLaren. Beaucoup trop peut-être. Bref, ce pare-brise là peut être également déployé en option sur le modèle européen, même si bon, je trouve quand même que ça casse un petit peu la ligne. D'autant plus que l'espèce de grille d'aération sur le capot là, bah je la trouve quand même assez sympa tout compte fait. Allez, crevons l'abcès. Cette McLaren Elva est clairement là pour concurrencer la Ferrari Monza SP2. Car oui, les deux sont biplaces et les deux sont des speedsters. Difficile de ne pas comparer les deux modèles tant ils partagent une philosophie similaire pour ne pas dire identique. Parler de nos jours de la McLaren Monza SP2 sans parler de la McLaren Elva, ça me semble un peu bizarre. D'autant plus que, et il ne faut surtout pas l'oublier, les Ferrari Monza SP1 et SP2, eh bien elles ne sont pas homologuées au pays de l'oncle Sam, aux États-Unis. Alors que cette McLaren Elva, eh bien elle peut l'être dans sa version avec le pare-brise. Sous le capot, eh bien on retrouve le sempiternel V8 biturbo 4 litres que vous connaissez tous. Oui, c'est le même que sur la McLaren Senna, mais cette fois-ci il a été amélioré. Il ne développe non pas 800 chevaux, mais 815 chevaux. Wouh! Côté performance, hein, la McLaren Elva n'a rien à envier à la Ferrari Monza SP2. Elle abat le 0 à 100 en moins de 3 secondes et même elle bat la McLaren Senna sur l'exercice du 0 à 200 qui est effectué en 6 secondes 7. Bon, après la McLaren Senna est plus une voiture de circuit qu'une voiture de ligne droite. En fin de compte, c'est à peu près tout ce que l'on sait de l'auto pour le moment. Car bon, même si McLaren précise que c'est la plus légère McLaren jamais construite, eh bien ils ne nous ont pas communiqué le poids. J'imagine qu'il faudra attendre le début de la production en 2020. Quoi qu'il en soit, cheveux au vent, difficile de contredire Mike Flewitt, le PDG de McLaren, qui espère offrir à ses clients une expérience de conduite exceptionnelle et jamais vue. Alors dans l'habitacle, hein, rien de très folichon, si ce n'est un écran infotainment de 8 pouces. D'ailleurs, on peut ranger 2 casques derrière les sièges, du coup, il y a peut-être besoin d'un casque en fait. Comme la plupart des Ultimate Series modernes, eh bien la McLaren Elva est une édition limitée
à 399 exemplaires dans le monde. Son prix, quant à lui, est fixé à 1,5 million d'euros. Niveau comparaison avec la Ferrari Monza SP2, tu fais pas mieux, vu que c'est grosso modo la même fourchette de prix. Puis bon, si j'ai bien compris, vu qu'il y aura 500 exemplaires à la fois de Ferrari Monza SP1 et Ferrari Monza SP2, avec j'imagine une petite préférence pour la Monza SP2, eh bien on est kiff-kiff en termes d'exemplaires. Quoi qu'il en soit, les deux autos sont complètement dingues, même si, bien évidemment, mon cœur balance un petit peu du côté de la Ferrari Monza SP2, qui, je trouve, a beaucoup plus de gueule avec son long capot à l'avant. Ce n'est peut-être qu'une impression, je suis pas allé vérifier, mais il m'a l'air beaucoup plus long, beaucoup plus majestueux, beaucoup plus caractériel que celui de la McLaren Elva. Bref, je suis vraiment désolé, je suis pas du tout objectif. Donc voilà mon petit avis à chaud sur la McLaren Elva. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette nouvelle McLaren dans les commentaires, c'est fait pour ça, discutons. Et puis si vous êtes curieux, eh bien abonnez-vous sur mon YouTube et allez fouiller. Je suis persuadé qu'il y a tout un tas de vidéos que vous n'avez pas vues, comme celle-ci ou encore celle-là. Quant à la vidéo en haut à droite, eh bien YouTube espère qu'elle va vous plaire. Mais surtout ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.